alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم तुम हरगिज़ नेकी को पा नहीं सकोगे यहाँ तक कि तुम La traduction de ce verset est comme suit. Jamais vous n'atteindrez la droiture à moins que vous ne dépensiez de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, assurément, Allah le sait très bien. Le Messie premier l'Islam, en expliquant ce verset, déclare « L'homme aime la richesse en ce bas monde. C'est pour cette raison que, selon la science des interprétations des rêves, il est dit que si quelqu'un a vu en songe qu'il offrait son foie à un autre, cela signifie qu'il va lui offrir son argent, c'est bien. Et afin que l'on ait une foi parfaite, ce verset énonce « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » à savoir que jamais vous n'atteindrez à la vraie droiture tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez le plus. Ainsi, prouver sa sympathie à l'égard de l'humanité exige de dépenser ses biens pour sa cause. Et la compassion envers l'humanité est la deuxième face de la foi. La compassion envers l'humanité est la deuxième face de la foi et sans celle-ci, la foi sera imparfaite. Tant que l'on n'est pas altruiste, l'on pourra accorder quelque avantage aux autres. L'altruisme est une vertu essentielle afin que l'on puisse prouver sa compassion à l'égard des autres. Et ce verset, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ce verset cité plus haut préconise cette vertu et cet altruisme. Dépenser pour la cause de Dieu prouve l'étendue de sa piété, l'étendue de sa taqwa. Abu Bakr radhiyallahu anhu était la référence du dévouement de Dieu. Un jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lança un appel pour des fonds et Abu Bakr lui amena toutes ses possessions sans rien laisser à la maison. Allah nous a permis, de par sa grâce, d'accepter le Messie promis alayhi salam.
D'une part, le Messie promet l'Islam a réformé nos doctrines et notre savoir à la lumière des préceptes de Dieu et de ses enseignements. D'autre part, le Messie promet l'Islam nous a aussi enseigné les principes pour notre progrès spirituel et notre purification à la lumière des préceptes du Saint-Coran. Il a attiré notre attention concernant nos devoirs envers Dieu et envers les hommes. Il a insufflé en nous cet esprit de sacrifice qui nous pousse à sacrifier notre vie, nos biens, notre temps et nos enfants. Il reposait l'espoir en tout membre de sa Jamaat que chaque membre de sa Jamaat fera en sorte que sa condition soit exactement en accord aux préceptes de Dieu. Et c'est là qu'il sera considéré comme un véritable Ahmadi. Ainsi, nous devons nous évertuer à être à la hauteur des attentes du Messie promis à l'Islam. Cet extrait des dires du Messie promis à l'Islam que je viens de présenter est une explication de ce verset du Saint-Coran que j'ai cité au tout début. Dans ce verset, Dieu attire notre attention concernant nos responsabilités. Il attire l'attention du croyant concernant ses responsabilités, à savoir concernant les sacrifices financiers, un aspect de ses responsabilités. Certes, c'est un sujet très vaste qui a été mentionné dans ce verset, mais comme je viens de l'expliquer à la lumière des dires du Messie promis l'Islam, le sacrifice financier est aussi un très grand moyen pour que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Ainsi, je vais mentionner l'angle des sacrifices financiers qui a été évoqué dans ce verset. Les sacrifices financiers sont nécessaires pour que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers les hommes et pour que l'on puisse aider à la diffusion du message de la foi. Voilà la quintessence de cet extrait des dires du Messie promis l'Islam. Et à l'époque du Messie promis l'Islam, cette tâche est arrivée à sa perfection. Aujourd'hui, nous les Ahmadis, nous sommes ces personnes chanceuses qui sont en train de participer dans cette œuvre. Nous sommes en train de participer dans cette œuvre afin que nous puissions avoir le plaisir de Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont prêts à tout faire pour acquérir les richesses de ce monde. Mais grâce aux enseignements du Messie promis l'Islam, grâce à l'entraînement qu'il a donné à ses suivants, grand nombre d'Ahmadis, l'on peut dire la majorité même des Ahmadis, dépensent des biens qu'ils chérissent afin d'avoir le plaisir de Dieu et afin de diffuser la foi apportée par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et si jamais ils n'ont pas les moyens de le faire, si leur capacité à faire des sacrifices diminue, ils en sont fort inquiets, d'aucuns d'entre eux pleurent même. Ainsi, cet état des cœurs et cet esprit de sacrifice des biens et de vie, cet esprit de sacrifice prouve que Dieu a envoyé le Messie promis alayhi salam à notre époque afin de diffuser la foi apportée par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu a décrété que le progrès de l'islam se passera maintenant par l'entremise du Messie promis alayhi salam. C'est pour cette raison que Dieu a fait naître dans les cœurs des croyants ce dévouement pour accomplir ce djihad financier. Et il y a aussi d'autres types de sacrifices qu'ils sont prêts à consentir.
इस ज़माने में भी Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais mentionner quelques récits, कुर्बानी के रूप में des récits d'aujourd'hui grâce auxquels l'on verra comment Dieu pousse les gens à consentir à des sacrifices. ये नहीं कि किसी ख़ास तबके या ख़ास मुल्क में या ख़ास लोगों में ये है, बल्कि दुनिया के हर खित्ते में Cet état d'esprit ne concerne pas une classe sociale particulière, ne concerne pas un pays particulier ou un peuple particulier. दिल में अल्लाह ताला Dieu incite le cœur de toute personne qui se dit disciple du Messie promis salam वो अफ्रीका à consentir à ces sacrifices là où il se trouve, dans chaque coin du monde, में रहने वाले हों, qu'il soit d'un coin reculé d'Afrique, de l'Europe ou qu'il habite une île quelconque. कि फादा शहर के सदर L'Amir Saeb du Burkina Faso rapporte que le président de la Jamaat de la ville de Fada a raconté ceci. के घर खाना भी पक सकता Il a dit que cette année-ci, pour l'Eid al-Adha, je n'avais pas d'argent pour acheter des denrées pour préparer le repas de l'Aïd. की जाती है बकरे D'ailleurs, pour l'Aïd, je n'avais pas d'argent pour offrir quelconque sacrifice. दर्स देते थे C'est-à-dire, il n'avait pas de quoi acheter un animal pour le sacrifice. तरीके के बारे में Durant ces jours, le missionnaire nous encourageait à contribuer dans le fonds de Tahrik al-Jadid. 2000 Et il a prodigué des conseils concernant ces sacrifices financiers et le président a déclaré que j'ai offert 2000 francs pour avoir quelques bénédictions. बहरहाल ऐसा मौजज़ा हुआ Et je me suis dit que Dieu va combler mes besoins. कि छोटे भाई ने Il y a eu un tel miracle que le lendemain, mon frère cadet m'a envoyé une grosse somme de la Côte d'Ivoire. Une somme que je n'attendais pas. भी इंतजाम हो गया ईद की कुर्बानी का भी और Ainsi dit-il, il a pu offrir des sacrifices et il a pu aussi subvenir aux besoins de sa famille. Il a pu subvenir aux dépenses de sa famille. Et il a dit que ma foi a grandi en voyant ce miracle qui s'est passé en quelques heures. Le missionnaire de Dédougou du Burkina Faso raconte qu'il y avait un khadim de la région qui avait acheté des graines de coton afin de les vendre pour se faire un peu de profit. कोई गाहक नहीं मिला बड़ी तशवीश हुई इनको Ainsi, on plante du coton dans la région, mais il n'a pas trouvé de preneur, il n'a pas trouvé d'acheteur. Il était très inquiet parce qu'il ne savait pas comment faire tourner la marmite, puisqu'il n'avait pas de clients. En tout cas, un jour, il est parti voir le missionnaire. Et celui-ci lui a dit de faire des dépenses pour la cause de Dieu, et Dieu va éloigner ses soucis. Il lui a dit d'essayer cette formule. ये चंदा Et le jeune homme a dit qu'il a contribué dans le fonds de Tahrik al-Jadid फरमाया et il a fait la promesse que si Dieu lui confère sa grâce, eh bien il offrira 10 000 francs de plus. खादिम की रसीद कटाने के बाद ही फौरी तौर पर ऐसा अल्लाह ताला ने इंतजाम किया कि इतने गाहक आए Il raconte que, après avoir pris mon reçu, Dieu a envoyé des clients après d'autres clients, et j'ai vendu ces graines de coton. इसी वजह से उन्होंने 10,000 मजीद चंदे में दिए Et il a dit qu'il a fait un très grand profit, un profit qu'il n'attendait pas, et il a offert 10 000 francs comme il avait promis. वहाँ के एक दोस्त ने Un autre Ahmadi du Burkina Faso, un Ahmadi d'une autre région, गुज़श्ता साली बैत की थी जब un certain monsieur Ladji, मैंने अमूमन ये avait embrassé l'Ahmadiyya l'année dernière. कम अज़ कम किसी न किसी तरीके में J'avais dit qu'il faut encourager les nouveaux convertis à contribuer pour la cause de Dieu, et on leur demandait de contribuer dans un fonds quelconque. ये है कि आदत डालने Je leur demande de contribuer dans un fonds quelconque afin qu'ils aient l'habitude de le faire. Il ne faut pas regarder la somme qu'ils offrent, और ना वो वाइन on doit tout simplement leur en donner l'habitude. Et pour ce faire, tout Ahmadi doit participer dans ces sacrifices financiers, en particulier les nouveaux convertis. तो J'ai dit qu'ils peuvent contribuer 1 franc ou 1 centime s'ils le veulent. इस तरफ तवज्जो की नौ भाई ने वहाँ रवाज ये है C'est ainsi que cet Ahmadi a contribué dans ces fonds. लोग हैं देहाती ज़िम्मेदारा करते हैं काश्त करते हैं तो वो Les gens de la région sont des cultivateurs. और
Ils ne contribuent pas à des sommes d'argent, mais ils offrent leur contribution en genre et ils offrent leurs produits agricoles et ils demandent à la Jamaat de leur envoyer des sacs afin qu'ils puissent les remplir. Le missionnaire ou le responsable lui a donné 2 sacs vides. Et ce nouveau Ahmadi s'est dit que je suis Ahmadi depuis pas longtemps, j'ai été musulman toute ma vie, mais jamais je n'ai contribué pour la cause de Dieu. Et aujourd'hui, on est en train de me dire que le calife a dit qu'il faut certainement participer dans ces fonds. Je vais voir quel est l'avantage de ces sacrifices financiers. En tout cas, il a offert des pois ou des grains d'une valeur de 22 000 francs CFA. Et lorsqu'il a fait sa récolte après sa donation, il a fait le double de la récolte de l'année précédente. Et il a dit qu'il va donner le double l'année prochaine. Il a demandé le double des sacs qu'il avait pris pour ses contributions. L'Amir Saïb du Libéria raconte qu'un missionnaire a effectué une tournée dans la région de Cape Town. En cours de route, il s'est arrêté dans une Jamaat, la Jamaat de Lagbina, et il a dit aux Ahmadis qu'il passera le soir pour la réunion après la prière de Maghrib. Et le missionnaire est ensuite parti dans une autre Jamaat, une Jamaat qui est beaucoup plus grande, plus active dans les contributions financières. Et là-bas, il était en retard. Le missionnaire s'est dit que la Jamaat de Lagbina n'est pas très active dans ses contributions. Et il leur avait promis qu'il allait passer à l'heure de la prière de Maghrib. Mais étant donné qu'il se trouvait dans une grande Jamaat, une Jamaat qui était plus active, il était plus occupé et il est retourné dans le premier village à l'heure de la prière d'Isha. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a dit que pour la première fois, il a vu qu'il y avait 170 Ahmadis qui l'attendaient. Ils ont dit que vous avez dit que le calife a dit que tous les Ahmadis doivent participer dans ces fonds et nous sommes là, nous vous attendons pour contribuer dans le fonds de Tahrik Jadid. Voilà l'esprit avec lequel les gens participent dans ces fonds. On croit à tort qu'il n'y a personne pour contribuer ou que les gens sont faibles dans leur foi. Mais lorsqu'on leur informe à propos des sacrifices, lorsqu'on leur informe à propos de l'importance de ces sacrifices, lorsqu'on leur parle à propos du travail à accomplir, eh bien les gens sont prêts à contribuer. Ils sont toujours prêts à faire ces sacrifices. S'il y a des faiblesses, c'est toujours dans la nizam, c'est dans les responsables que se trouvent ces faiblesses. Les gens ne sont pas faibles dans leur foi par la grâce de Dieu. L'Amir Saïb du Libéria raconte que la Jamaat s'est implantée dans un nouveau village d'une région. Il n'y a aucune route, même une route en terre battue, qui mène à ce village. Il n'y a qu'un sentier qui y mène, et ce sentier est parsemé de cours d'eau que l'on traverse sur des ponts de fortune faits de branches d'arbres. L'Amir Saïb rapporte que notre Mualim est parti dans ce village et il a informé les membres de la Jamaat à propos des sacrifices financiers et il leur a encouragé à contribuer dans le fonds Tahrik Jadid en disant qu'il va venir la semaine prochaine. Les Ahmadis de ce village ont dit que nous habitons très loin, nous sommes très pauvres, la route est très difficile, ce n'est pas la peine de venir la prochaine fois. Nous avons compris l'importance de ces sacrifices financiers et nous vous offrons maintenant de sacrifices au lieu de vous demander de revenir la prochaine fois et d'endurer toutes ces difficultés. Voyez comment Dieu met ses sentiments dans les cœurs de ses habitants de ces villages éloignés. Des personnes qui viennent d'embrasser l'Ahmadiyya, des personnes qui ne sont pas encore au courant de tous les enseignements de la communauté Ahmadiyya, de l'importance de la communauté Ahmadiyya. Mais en dépit de cela, dès le premier jour, ils ont consenti à des sacrifices
et ils ont progressé dans ce domaine. L'Amir Sahib du Bénin raconte qu'il y a un Ahmadi de Porto-Novo du nom de M. Machoudi qui a offert la somme de plus d'1 millier de livres sterling, environ 1280 €. Pour l'Afrique, c'est une somme très importante, c'est un très grand sacrifice. Le missionnaire a dit à cette personne de contribuer aussi dans d'autres fonds. Il y a le Waqf Jadid et d'autres fonds. Cet Ahmadi a dit qu'il va certainement contribuer dans ces fonds, mais il ne va pas diminuer sa contribution et Dieu va lui ouvrir d'autres voies. Voilà cet esprit qui est en train de naître en ces personnes. En tout cas, le missionnaire a très bien fait d'informer cette personne à propos de ces autres fonds, car le but n'est pas d'amasser des sommes, le but c'est d'engendrer cet esprit de sacrifice afin que l'on puisse se purifier l'âme. Il y a eu récemment la conférence de la Khatm an-Nubuwwah Araboua, conférence organisée par les non-Ahmadis. Une conférence qui est organisée tous les ans, une conférence qui est aussi organisée ici au Royaume-Uni. Un mullah a dit que de grandes puissances sont en train de soutenir financièrement la Jamaat Ahmadiyya. C'est pour cette raison que la Jamaat Ahmadiyya est en train de progresser dans le monde. Mais dans son discours, Dieu lui a fait dire dans sa fougue que la Jamaat Ahmadiyya est en train de progresser parce que même les pauvres parmi les Ahmadis sont en train de consentir à des sacrifices financiers. Et c'est grâce à ces contributions financières qu'ils sont en train de diffuser le message de l'islam dans le monde et qu'ils nous ont dépassés. En tout cas, nous n'avons pas besoin de l'aide d'un État quelconque. C'est en raison de cet esprit, c'est en raison de cette sincérité des Ahmadis, de cet esprit de sacrifice que Dieu est en train de bénir leurs efforts. Le missionnaire de la région de Savé du Bénin raconte qu'il y a eu une réunion dans une jamaat de nouveaux convertis. Et lors de cette réunion, on a présenté l'arrière-plan du fonds Tahrik Jadid et on a encouragé les membres de la jamaat à contribuer financièrement dans ce fonds. À la fin de la réunion, les membres ont contribué dans le fonds de Tahrik Jadid. Un Ahmadi a dit qu'il ne possède rien sur lui, mais qu'il désirait offrir quelque chose. Le missionnaire lui a demandé de contribuer ce qu'il pouvait. Cet Ahmadi est parti chez lui, il était très pauvre, et il a apporté 2 œufs en disant que c'était tout ce qu'il possédait. C'était un très grand sacrifice par rapport à sa situation. Aux yeux d'Allah, aucun sacrifice n'est insignifiant. Ce sont les intentions qui doivent être sincères. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans ces coins reculés d'Afrique nous ramène à l'esprit l'époque du 2e califat, quand des femmes très pauvres offraient des œufs. Ces personnes offraient ce qu'elles possédaient tout simplement parce qu'elles désiraient propager le message de la foi. On rapporte qu'il y avait un ancien Ahmadi du Mali, un certain M. Abou Bakr Jara, qui avait cessé de cotiser dans les fonds de la Jamaat pour quelque raison. Petit à petit, il ne participait plus dans les programmes de la Jamaat. Et il ne voulait rien entendre en dépit des conseils qu'on lui a prodigués. Après quelque temps, il est venu à la mission et il a payé sa cotisation en disant que la nuit, dans un rêve, il a vu qu'il était en train de se noyer dans une eau très profonde et que personne ne lui venait en aide. C'est après qu'il a vu une embarcation de laquelle se trouvait le Messie premier l'Islam qui lui a attrapé la main et qui l'a placé dans l'embarcation. Et il lui a dit « Ne sois jamais négligent concernant tes contributions financières ». Après ce rêve, il a promis qu'il ne sera jamais négligent concernant ses contributions financières et qu'il ne sera non plus négligent concernant les œuvres de la Jamaat. Ainsi, d'une part, cela prouve l'importance des contributions financières et cela prouve aussi la véracité du Messie premier l'Islam. Dans un pays très éloigné et dans un coin reculé de ce pays éloigné, une personne a embrassé l'Ahmadiyya, ensuite elle s'est éloignée de la Jamaat et Dieu lui a guidé de nouveau à travers des rêves vers la Jamaat.
Un Dainillah de la région de Cotonou du Bénin rapporte qu'il était parti faire des tournées pour collecter les sommes pour la fitrana ou pour la sadaqatul fitr. Et lorsqu'il était en tournée, il a rencontré un chef de famille. Et cette personne lui a dit qu'il ne possédait que 1500 francs CFA et que sa femme allait accoucher après 2 jours et qu'il avait besoin de 4500 francs CFA et qu'il devait aussi payer son loyer de 3500 francs parce que son propriétaire était en colère contre lui parce qu'il n'avait pas pu payer son loyer. Cette personne a dit à ce Dainillah, à M. Shafiou, qu'il ne possédait rien. Et M. Shafiou lui a prodigué des conseils. Mais c'est vrai aussi qu'en pareille situation, on ne devrait pas contraindre cette personne de contribuer, mais en tout cas, il a prodigué des conseils à ce chef de famille. Et lui a dit que s'il contribuait en pareille situation, eh bien Dieu lui allait lui accorder des faveurs. En pareille situation, les missionnaires de là-bas auraient dû aider ces personnes. En tout cas, grâce à l'événement qui va suivre, l'on comprendra comment Dieu aide ceux qui se joignent à la Jamaat du Messie promis alayhi salam et comment Dieu s'occupe aussi de ces personnes qui se joignent à sa communauté et comment leurs paroles s'accomplissent. Quand le secrétaire lui a dit qu'Allah lui accordera son soutien et que ses sacrifices vont porter des fruits, eh bien, ce chef de famille a offert 1000 francs CFA comme fitrana, comme sadqatul fitr, et il a offert le 500 francs restant pour le fonds Tahrik Jadid. Avant 3 jours, cet Ahmadi est parti rencontrer ce secrétaire et lui a dit que le jour où vous avez pris cette somme de 1500 francs CFA, une personne est venue et m'a offert 10 000 francs CFA. Et il m'a dit qu'un tel vous a envoyé cette somme, une somme qu'il devait me rembourser. Il m'avait emprunté 12 000 francs CFA et il ne m'avait pas remboursé en dépit de mes rappels. Mais sans rien lui demander, il m'a remboursé cette dette. Dieu a poussé ce débiteur à me rembourser la somme qu'il me devait. Il a dit qu'il a pu payer son loyer et que l'accouchement de sa femme s'est déroulé dans les meilleures conditions et que Dieu lui a accordé des enfants. Il y a le récit d'un Ahmadi de Darussalam de la Tanzanie, le récit de M. Issa. Il avait embrassé l'Ahmadiyya dans les années 90. Il était auparavant chrétien. Et il a grandi dans sa foi après avoir embrassé l'Ahmadiyya. Maintenant, il est moussi par la grâce de Dieu. Et il participe dans les fonds financiers. Il contribue toujours plus que ce qu'il promettait de payer en son nom et au nom de sa famille. Et il a dépassé les anciens Ahmadis. Et par la grâce de Dieu, il est le président régional de la Jamaat de Darussalam. Il raconte, depuis que j'ai commencé à dépenser pour la cause de Dieu, j'ai vu pleuvoir sur moi d'innombrables faveurs divines. Ces faveurs sont innombrables. Il déclare, par exemple, que je ne possédais qu'une maison, mais maintenant j'en possède 3. Et il ajoute que mes enfants sont en train de poursuivre leurs études dans les plus grandes institutions du pays. Le Mobalir de la région d'Alada du Bénin raconte qu'il était parti dans une jamaat. Et là-bas, il a rencontré une petite fille de 7 ans. Et voyez comment Dieu insuffle cet esprit même en ses enfants. Cette petite fille s'appelle Rachida ou Rachida. Elle a apporté des tomates, des piments et des clémentines. Et elle a dit que j'apporte cela comme contribution pour le fonds Tahrik Jadid. Le président de Jamaat a raconté qu'elle contribue tous les mois et quand sa mère ne lui donne pas d'argent pour ses cotisations, elle pleure. Quand le Moualim était venu prendre ses cotisations, elle était partie à l'école. Quand elle est partie chez elle pour apporter quelque chose, elle n'a pas trouvé d'argent et elle a apporté ces quelques produits de son champ comme contribution. Voilà l'esprit de sacrifice que Dieu est en train d'engendrer
dans le cœur de ces gens. Le président d'une Jamaat du Nigeria raconte ceci. Il raconte que j'avais des difficultés financières depuis quelque temps et j'étais très inquiet à ce sujet. Un jour, je me suis rappelé que je n'ai rien contribué depuis 3 mois. Et c'est peut-être pour cette raison que j'ai des difficultés financières. Et c'est là que j'ai contribué la somme de 4000 naira. Au cours de ce mois, dit-il, j'ai vendu un terrain grâce auquel j'ai fait un profit de 800 000 naira par la grâce de Dieu. D'une part, cela a renforcé ma foi et d'autre part, j'ai aussi compris que Dieu est véridique dans ses promesses. Quand on fera des sacrifices en son chemin, il va retourner des faveurs en les multipliant. Et il a offert un très grand terrain à la Jamaat de Lokoja, la capitale de l'État de Kogi. Il a offert ce terrain pour bâtir une mission house et une mosquée. Un Ahmadi de la Tanzanie raconte ceci. Il a dit que mes études se sont arrêtées au BEPC. J'étais au chômage depuis un certain temps et j'ai trouvé un emploi comme agent de sécurité dans une compagnie de gaz. Mon salaire a été de 55 000 shillings et j'ai promis à Dieu que je vais payer selon le taux fixé, même si je me trouve en difficulté. Et j'ai respecté cette promesse concernant mes contributions au sein de la Jamaat. Et il déclare qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, suite à ces sacrifices financiers, je travaille comme opérateur de gaz principal et j'ai un salaire de 1 500 000 shillings, alors que j'ai fait des études élémentaires. Selon les règles de la compagnie, je ne suis pas qualifié à occuper ce poste. Mais par la grâce de Dieu, ce sont les bénédictions d'avoir contribué selon les taux fixés. C'est pour cette raison que j'occupe ce poste aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, je paye selon le taux fixé. Voilà ces gens qui grandissent de leur foi. Et ces personnes ont compris le sens de ce verset « وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ » et dépensez pour la cause d'Allah et cela est meilleur pour vous. Ils ont compris ce secret, ils ont compris ce verset et Allah leur accorde d'innombrables faveurs. Monsieur Shahabuddin, inspecteur de Tahrik Jadid de l'Inde, rapporte qu'il y avait un Ahmadi de la région qui était très actif. Il était très actif dans ses contributions financières, mais malheureusement son business a été affecté. Il avait un business d'immobilier et il était très inquiet depuis plusieurs mois. Et il a téléphoné à M. Shahabuddin et lui demandé des prières. Il m'avait aussi écrit pour des prières. M. Shahabuddin raconte qu'un jour, cette personne lui a téléphoné et lui a dit qu'il voulait le rencontrer. Il lui avait téléphoné et lui a dit qu'il était très inquiet en raison de sa situation financière. Et M. Shahabuddin lui a dit « Placez votre confiance en Allah et faites 2 rakats de prière et partez vous endormir. » Mais l'intéressé lui a téléphoné de nouveau quelque temps après et il a demandé à M. Shahabuddin de l'attendre et de ne pas se coucher et qu'il désirait le rencontrer. Il est venu le voir avec une très grosse somme d'argent et il lui a dit que lorsqu'il priait, eh bien, une personne qui lui devait de l'argent, qui lui devait une très grosse somme, lui a téléphoné. Et il lui avait prêté une très grosse somme. Et il a dit que j'avais perdu espoir que cette personne allait me rembourser. En tout cas, cette personne m'a téléphoné et m'a demandé de venir prendre cette somme qu'il me devait. Étant donné que je désirais contribuer pour la cause d'Allah, Dieu lui-même a créé cette situation pour moi. Monsieur Bashiruddin Naïb Wakilul Mal de Qadian rapporte qu'il y avait un Ahmadi qui avait augmenté sa promesse de 50% et cette personne est partie au travail. Quelque temps après, cet Ahmadi a téléphoné au secrétaire de Tahrik Jadid et il lui a dit que dès qu'il avait écrit sa promesse,
et qu'il était sorti de la mosquée, on lui a téléphoné pour l'informer que son business a fait de grands profits. Il pense que c'est là une faveur de Dieu. Et ce sont là les bénédictions du Tahrik Jadid. Et il lui a demandé de doubler sa promesse. Il avait déjà augmenté sa promesse de 50%. Et il lui a demandé de doubler sa promesse et il a payé le tout. Le missionnaire de Kerala raconte qu'il y avait un Ahmadi qui avait doublé sa promesse de Tahrik Jadid. Il avait doublé sa promesse par rapport à l'année dernière et par la grâce de Dieu, il a contribué une très grosse somme cette année-ci. L'intéressé lui a dit que 7 ans auparavant, lorsqu'il avait lancé son business, il n'avait qu'un capital de 30 000 roupies, il avait 3 employés. Et maintenant, par la grâce de Dieu, il a 8 usines de caoutchouc, de bois et de meubles en Inde, en Indonésie et à Dubaï. Et il a plus de 500 employés. Ce progrès est le résultat du fait qu'il a contribué selon les taux promis. L'intéressé dit que chaque fois qu'il contribue, jusqu'au soir, Dieu lui accorde davantage et que jamais il n'a fait face à des difficultés financières. Le Naïb Wakilul Mal de Rabwa, un certain monsieur Talha Ahmad Azizam, raconte ceci. Il a dit que j'étais en tournée à Karachi et là-bas j'ai rencontré un khadim à qui j'ai encouragé de contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. Il m'a dit d'augmenter sa promesse moi-même. Je lui ai dit que je ne connais pas votre situation financière et nous avons tout simplement un barème à atteindre pour la région. Augmentez votre promesse selon votre situation. Et ce secrétaire lui a raconté l'histoire du Naïb Wakilul Mal du Sindh qui était parti en tournée et qui avait rencontré une personne à qui il avait demandé d'augmenter sa promesse selon sa situation. Et celui-ci a dit que si je vous dis de contribuer 500 000, est-ce que vous allez contribuer cette somme? En tout cas, ce jeune homme a dit que vous avez raconté cette histoire et la somme de 500 000 est sortie de votre bouche, eh bien je vais contribuer cette somme. Son enfant allait bientôt naître et il a promis la somme de 100 000 roupies au nom de son enfant. Et il a payé cette somme. L'Amir Saheb de Lahore raconte aussi un sacrifice d'une dame, des dames qui sont en train de faire de grands sacrifices. Il y avait une dame qui a offert ses boucles d'oreilles. D'ailleurs, elle avait déjà vendu tous ses bijoux en raison de la situation économique très difficile. Sa sœur lui avait offert ses bijoux en lui demandant de promettre qu'elle ne va pas vendre ses bijoux pour payer les dépenses de la maison. Mais la dame a dit que je n'ai pas vendu ces bijoux pour subvenir à mes dépenses personnelles, mais j'ai dépensé cela pour la cause de Dieu et Allah comble les besoins. Qu'Allah bénisse les biens de cette personne et qu'Allah accepte aussi ses sacrifices. En tout cas, les responsables doivent aussi aider ces personnes qui sont en difficulté. Quelle que soit la situation, on ne doit pas contraindre ces personnes à contribuer. Des fois, le secrétaire Mal ou le secrétaire Tahrik Jadid poursuivent des personnes. Ils doivent leur demander de contribuer selon leurs moyens et selon leur situation. Le secrétaire national de Tahrik Jadid de la Jamaat de l'Allemagne raconte l'histoire d'un Ahmadi qui était endetté et qui avait fait une promesse importante pour le fonds Tahrik Jadid. Dieu a augmenté son revenu tant et si bien qu'il a payé sa dette, qu'il a pu acheter une nouvelle maison, chose qui avait l'air impossible pour lui. Il habite en Allemagne depuis 35 ans et jamais il n'a eu pareil revenu. Non seulement qu'il a pu payer sa dette, mais en une quinzaine, il a reçu un profit de 40 000 euros. Le secrétaire du plan Tahrik Jadid rapporte le récit d'une dame qui a dit que « Je vous présente certains faits à condition que l'on ne mentionne pas mon nom ». En tout cas, cette dame a consenti à un très grand sacrifice.
Elle a dit que je désire uniquement le plaisir de Dieu. Je ne veux pas qu'on mentionne mon nom. Elle a offert de nombreux bijoux et de grosses sommes d'argent. Elle a dit, priez qu'Allah exauce mes souhaits concernant mon fils, qu'Allah exauce son souhait. Le missionnaire en charge de la Jamaat de la Suisse raconte qu'il y avait un Ahmadi suisse d'origine macédonienne qui avait embrassé l'Ahmadiyya en octobre de l'année dernière. 5 jours avant la fin de l'année du Tahrik Jadid, il a offert la somme de 1000 francs suisses en embrassant la Jamaat sans faire de promesse. Et il a promis d'offrir 1000 francs suisses pour l'année suivante. Au cours de l'année, lorsqu'il a compris l'importance des sacrifices financiers, il a doublé sa promesse et il a promis d'offrir 2000 francs suisses pour le plan Waqf Jadid. La firme pour laquelle il travaille lui a offert un stage qui coûte très cher. La firme offre ce stage uniquement à des personnes qui ont de l'expérience de la compagnie et qui ont plus de 35 ans. Beaucoup de personnes désirent suivre ce cours, mais ils n'en ont pas l'occasion. Cet Ahmadi raconte que je n'ai que 23 ans et je n'ai même pas rêvé de suivre ce stage, mais la firme m'a offert ce stage. Certainement, c'était là le fruit des sacrifices financiers. Ainsi, Dieu est en train de prouver son existence à ces nouveaux venus qui se joignent à la Jamaat ici en Europe. Il y a aussi un Suisse d'origine macédonienne qui raconte ceci. Il a dit que mon employeur est très avare et il lui est très difficile d'offrir de l'argent aux autres. Les salaires qu'il donne à ses employés est très bas et la plupart de ses employés lui demandent des augmentations. Dans la plupart des cas, il rejette leurs demandes et il remet cela à plus tard. Un jour, mon employeur m'a appelé et il m'a dit qu'il va me donner une augmentation. L'Ahmadi était fort étonné. Il lui a dit que vous êtes très intransigeant à ce propos. Pourquoi voulez-vous augmenter mon salaire? L'employeur lui a dit que je ne connais pas la raison, mais cette pensée me tourmente depuis fort longtemps. Je ne t'ai pas donné d'augmentation depuis fort longtemps. C'est pour cette raison que je le fais maintenant. Ainsi, j'ai eu cette augmentation sans aucune raison et selon moi, c'est le résultat de mes sacrifices financiers, a dit cet Ahmadi. Il y a M. Nasiruddin de Londres qui raconte. Il dit qu'il y a un Ahmadi qui m'a dit qu'il a beaucoup prié afin qu'Allah lui permette de contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. Et Dieu m'a insufflé cette idée qu'au lieu de partir au travail par train, je devais partir en bus. Ainsi, je paierai la moitié des frais et je pourrai faire des économies. Certes, par bus, le voyage dure une demi-heure de plus, mais j'ai suivi cette méthode et tous les jours, je faisais 2 livres d'économie. Et ainsi, j'ai pu économiser 400 livres et j'ai contribué cela dans le plan Tahrik Jadid. Il y a un Ahmadi de Londres qui raconte qu'on a cambriolé sa maison et qu'on lui a tout volé excepté la somme de 1000 livres sterling qu'il avait réservée pour le plan Tahrik Jadid. Et il a offert cette somme par la suite. Il faut prendre des précautions contre les voleurs. La police donne des avertissements en particulier aux gens de l'Asie parce qu'ils ont des bijoux à la maison. Mais d'aucuns prennent plus de précautions qu'il en faut. Ils ferment à clé leurs portes et leurs fenêtres et cachent les clés. Et des fois, eux-mêmes, ou leurs femmes, ou leurs enfants, n'arrivent pas à sortir de leur maison. Voilà ce que j'ai entendu de certaines personnes. Il ne faut pas pousser ces mesures à l'extrême. Il faut certes prendre des précautions, mais ces précautions doivent être raisonnables. Le missionnaire en charge de l'Australie raconte qu'ils avaient organisé récemment l'ijtima de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. Et il a dit que lors de l'ijtima, j'ai encouragé les Khuddam et les Atfal à contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. On a offert des coupons comme cadeau aux Atfal, parmi lesquels il y avait 3 Atfal du nom de Arsalan, d'Atif et de Kamran.
Ils avaient reçu tous trois des coupons de $89. Après le discours du missionnaire, les Atfal ont pris $11 de leur argent de poche et ils ont contribué $100 pour le fonds Tahrik Jadid. Voilà quelques récits parmi tant d'autres. Cela ne concerne pas que les anciens Ahmadis. Même les nouveaux Ahmadis sont en train de contribuer, tout comme je viens de le démontrer en Afrique, en Europe, des enfants, des femmes. Ils sont en train de consentir à des grands sacrifices, des sacrifices qui nous étonnent. Un missionnaire m'a écrit récemment et il m'a dit dans sa lettre que d'aucuns disent qu'étant donné que l'on doit contribuer dans la Chanda Am, dans cette contribution obligatoire, alors pourquoi aussi contribuer dans ces autres fonds comme dans le fonds du Tahrik Jadid et Waqf Jadid? Le missionnaire lui-même a écrit la réponse dans sa lettre. Il a dit que celui qui a fait ces critiques n'est pas lui-même régulier dans ses contributions de la Chanda Am. Et il ne vient même pas régulièrement à la mosquée et il ne paye pas ses contributions. Voilà ces personnes qui font ces critiques. Sachez quand même que la Chanda Am est certainement prioritaire. Tous ceux qui ont des revenus doivent contribuer dans la Chanda Am. Ensuite, selon ces moyens, on doit contribuer dans le plan Tahrik Jadid, Waqf Jadid et dans les autres fonds. Mais il faut que les nouveaux venus, les nouveaux convertis, les enfants et les jeunes, il faut que les hommes et les femmes qui n'ont pas de salaire ou de revenus contribuent dans ces fonds volontaires afin qu'ils aient l'habitude de consentir à ces sacrifices financiers. Mais sachez aussi que Dieu est en train d'élargir la diffusion du message de l'islam et cela ne cessera pas. Cette tâche ne cessera de s'élargir. Nous aurons à consentir à des sacrifices financiers et nous devons être vigilants à ce propos. Ces quelques fauteurs de troubles dans ces jamaat empoisonnent l'esprit des autres personnes. Pour leur information, je dois leur dire ici qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la MTA est diffusée dans le monde entier par l'entremise de 10 satellites. Et les frais pour ces satellites sont si importants. Hormis les dépenses pour les studios, pour payer les employés, pour les équipements, ces dépenses pour ces satellites sont si importantes que quand on informe les autres que nous sommes en train de faire tourner cette chaîne sans aucune publicité grâce aux sacrifices financiers, eh bien ils sont fort étonnés à ce sujet. C'est vrai qu'il y a des jamaat qui sont en train de contribuer pour la MTA spécifiquement, mais ces contributions sont tout à fait minimes face aux dépenses. Et l'on doit utiliser d'autres fonds pour combler ces dépenses. On est en train de mettre sur pied différents studios pour la MTA dans différents pays. Ensuite, cette année-ci, il y a eu des constructions d'écoles, de mosquées, d'hôpitaux. Ces dépenses viennent du centre. Il y a certes des dépenses qui sont faites localement, mais il y a aussi des dépenses, des sommes qui viennent du centre. Cette somme est la même que la somme que nous avons collectée cette année-ci pour le fonds Tahrik Jadid, en sus de la Chanda Am et du Waqf Jadid. Cela ne concerne que les constructions. Il y a aussi de nombreuses autres dépenses. C'est là donc un bref aperçu de ces dépenses. L'on peut entretenir des doutes, certes, mais je dois ajouter ici que nous faisons des dépenses qui sont très contrôlées. Nous essayons de faire de notre mieux pour qu'il y ait des économies et on fait des dépenses à bon escient. Les jamaat aussi doivent prendre des précautions afin que nous puissions faire des économies et afin que nous puissions aussi élargir le travail de Dieu. Nous devons faire le maximum avec moins de dépenses.
C'est Allah qui insuffle cet esprit de sacrifice dans les Ahmadis, dans les cœurs des croyants. Je viens de vous citer quelques exemples. Nous ne faisons pas un centième de ces efforts. C'est Dieu qui pousse les cœurs. Il pousse les cœurs parce qu'il sait quelles sont les nécessités de sa foi, de sa religion. C'est lui qui est en train de combler ses besoins. J'ai cité l'exemple d'une personne d'Afrique qui s'était écartée de la Jamaat et que le Messie premier l'Islam lui-même a attiré l'attention de cette personne. Dieu est en train de nous faire participer dans ses plans. Et une vertu ouvre la voie à une autre vertu. Comme nous le savons déjà, le plan Tahrik Jadid ou l'année Tahrik Jadid débute en novembre. Je vais présenter le rapport de l'année précédente. La 80e année du plan Tahrik Jadid est arrivée à sa fin le 31 octobre dernier. Et selon les rapports, cette année-ci, on a collecté la somme de 8 470 800 livres sterling. Alhamdulillah. Cela représente une augmentation de plus de 600 000 livres sterling par rapport à l'année précédente. Et en dépit de la situation difficile, le Pakistan est en tête de liste. Le Pakistan ou la Jamaat du Pakistan est imbu d'un grand sens de sacrifice de biens et de vie qu'Allah crée de la facilité pour les Ahmadis du Pakistan afin qu'ils aient de la tranquillité et pour que les voies pour l'établir s'ouvrent pour nous là-bas au Pakistan. Après le Pakistan, les 10 premiers pays sont en tête de liste: l'Allemagne, ensuite le Royaume-Uni, qui est en deuxième position. L'année dernière, le Royaume-Uni était en troisième position. En troisième position se trouvent les États-Unis, ensuite le Canada, ensuite l'Inde, en cinquième position, l'Australie, en sixième position. L'Australie a monté d'un cran et l'Indonésie a reculé. Ensuite, il y a 2 pays du Moyen-Orient. Ensuite, il y a la Suisse, le Ghana et le Nigeria. En termes d'augmentation de contributions dans leur monnaie locale, en tête de liste se trouve le Ghana, avec une augmentation de 50% dans leur monnaie locale. Ensuite, il y a l'Australie, avec 44% d'augmentation, suivi de 2 pays ou de certains pays du Moyen-Orient. Ensuite, la Suisse qui a augmenté de 15%, le Pakistan qui a augmenté de 14%, ensuite le Royaume-Uni, ensuite il y a l'Indonésie, l'Inde, et ensuite il y a le Canada qui arrive en dernier dans cette liste de 10 pays. En termes de contribution par habitant, en tête de liste se trouvent les États-Unis, ensuite la Suisse et l'Australie. Depuis quelques années, j'attire votre attention concernant le fait que l'on doit augmenter le nombre de cotisateurs dans ces 2 fonds Tahrik Jadid. On ne doit pas se soucier du fait d'augmenter les contributions, mais il faut augmenter le nombre de contributeurs. Et par la grâce de Dieu, cette année-ci, il y a eu 1 211 700 contributeurs. Et au cours de ces 4 dernières années, il y a eu une augmentation de 600 000 contributeurs. Et il y a certaines Jamaat qui sont en train de faire beaucoup. Il y a Kababir, le Bénin, et il y a le Cameroun, Guinée-Conakry et le Sénégal. Pour l'Afrique, le Ghana est en première position, suivi du Nigeria, de l'île Maurice, du Burkina Faso, la Tanzanie, le Bénin, la Gambie, le Kenya, la Sierra Leone et l'Ouganda. Le Daftar Awal, le premier registre, comprenait 5 927 contributeurs.
dont 105 sont toujours en vie. Et les familles de ceux qui sont décédés sont en train de contribuer en leur nom, ou d'autres jamaats sont en train de contribuer au nom de ces personnes qui sont décédées. Les 3 premières villes du Pakistan sont Lahore, Rabwa et Karachi. जर्मनी की पहली 10 जमातें पाकिस्तान के अजला जो हैं उनमें Pour ce qui est des districts du Pakistan, en tête de liste se trouvent Sialkot, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Umarkot, Gujarat, Badi, Narwal, Toba, Tek Singh, Kasur et Nankana Sahib. Ensuite, il y a les 10 premiers jamaats de l'Allemagne. Il y a tout d'abord en tête de liste Rudolmark, Roisham, Mehdiabad, Aish, Würzburg, Nida et les 10 premiers émirats sont Hambourg, Francfort, Grossgrau, Darmstadt, Wiesbaden, Meinheim, Offenbach, Wafhildon, Waldorf et Richtad. Les 10 premiers jamaats du Royaume-Uni sont les suivants: Masjid Fazal, Worcester Park, New Malden, West Hill, Mosque West, Birmingham Central, Cheam, Rains Park, Gillingham, Baitul Futu. Pour les petits jamaats du Royaume-Uni, il y a en tête de liste Leamington Spa, Bournemouth, Wolverhampton, Spen Valley et Coventry. Les 5 premières régions du Royaume-Uni par rapport aux contributions sont la région de Londres, la région du Midlands, North East, South et Middlesex. Les premières jamaats des États-Unis sont les suivants. Il y a tout d'abord la jamaat du Silicon Valley, Los Angeles East, Détroit, Seattle et Harrisburg. Pour le Canada, les 5 premières jamaats sont la jamaat de Calgary, Peace Village, Vaughan et Vancouver. Et pour ce qui est des régions, en tête de liste se trouvent Edmonton, Ottawa, Durham, Saskatoon, Milton, Georgetown et Lloydminster. Pour l'Inde, les 10 premières provinces sont Kerala, Calicut, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Bengale et Delhi. Les 10 premiers jamaats sont Kerala, ensuite Calicut, Hyderabad, Qadian, Kannur Town, Bengadi, Solor, Calcutta, Chennai et Bangalore. Les 10 premiers jamaats de l'Australie sont les suivants: Blacktown, Melbourne, Adélaïde, Marsden Park, Canberra, Mount-Druitt, Brisbane, la Tasmanie, Perth et Darwin. Qu'Allah bénisse tous ceux qui ont consenti à ces sacrifices, qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes, et qu'il permette aussi à la Nizam et Jamaat de dépenser à bon escient ces sommes. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire en absence de notre Muallim et de notre Mubalir du Ghana, M. Al-Hajj Youssouf Edoussi Saheb, qui est décédé à Kumasi le 2 novembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De la matinée du 2 novembre, il avait voyagé environ 500 ou 600 km pour superviser la construction d'une mosquée régionale. Il avait aussi visité une région où se trouvaient des nouveaux convertis.
Il est parti donc superviser une autre construction d'une autre mosquée. Il devait passer la nuit à Tamale, mais il a insisté qu'il devait retourner à Kumasi, où il habitait. Lorsqu'il a atteint la ville, il a eu un malaise alors qu'il voulait uriner. Il est tombé et son chauffeur l'a porté à la maison. Arrivé à la maison, il a dit qu'il avait des douleurs au ventre. Et à la maison, il se coucha dans le véranda. Il avait de très grandes douleurs. Et sa famille l'a transporté à l'hôpital. Il était toujours conscient. Il a dit au médecin de lui faire une anesthésie. Mais dès que le médecin commençait à l'examiner, eh bien, Youssouf Saheb est décédé. Et le médecin dit à ses enfants qu'il ne connaissait pas M. Youssouf, mais il pouvait dire qu'il était un grand homme. Le défunt était né dans une famille chrétienne le 15 décembre 1942 à Kumasi. Il était toujours attiré par la religion dès son enfance. Il habitait en compagnie de son oncle et il était étudiant à l'époque. Et il s'est dit que s'il gagnait tous les faces de ce monde, quel en sera l'avantage si Dieu n'était pas content de lui. Son oncle avait un cinéma et Youssouf Saheb avait l'habitude de regarder des films, mais il était dégoûté de cela et il a quitté cette région. Un jour, il est parti dans une église catholique et il a prié « Oh mon Dieu, si ma vie te déplaît, eh bien fais-moi mourir quand tu seras content de moi. » Et Dieu a exaucé sa prière et il a pu embrasser l'Ahmadiyya. On dirait que Dieu a exaucé sa prière dès qu'il est sorti de l'église. Lorsqu'il est sorti de l'église, il a rencontré un ami. Il s'appelait Joseph. Et son ami lui a dit que j'ai entendu parler d'une Jamaat et leurs enseignements me plaisent et je veux embrasser cette Jamaat. Monsieur Youssouf l'a accompagné et ils sont tous deux partis à la mission house de la Jamaat à Kumasi. Là-bas, ils ont rencontré le missionnaire Ahmadi qui leur a présenté les conditions de la Bayra à tous deux, sans demander qui était celui qui était venu pour la Bayra, pour prêter allégeance. Et par la suite, il leur a demandé qui est celui qui veut faire la Bayra. Et Youssouf Adoussi Saheb a dit qu'ils voulaient tous deux faire la Bayra. Et il a accepté l'Ahmadiyya à l'âge de 16 ans, par la grâce de Dieu. Il a dû faire face à une très grande hostilité de la part de ses parents, surtout de la part de son père. Mais il était ferme dans sa foi. Au contraire, plus tard, il a pu prêcher à son père et son père a par la suite embrassé l'Ahmadiyya grâce à ses efforts. À l'âge de 20 ans, il a terminé ses études à la Jamia du Ghana. Ensuite, il s'est marié à Amina Edoussi Sahiba. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il a cessé de grandir dans sa spiritualité. À l'âge de 40 ans, il était tombé gravement malade et les médecins avaient dit qu'il devait amputer sa jambe. Certains médecins disaient que sa maladie était si grave qu'il ne vivra pas longtemps. Et il disait que quand les médecins se fatiguaient de lui, il faisait lui-même ses injections pour soulager sa douleur. Il disait à sa jambe « Oh ma jambe, je suis un homme de Dieu, je suis le serviteur du Messie promis. Je dois partir dans différents endroits pour faire le tablir et tu ne pourras pas m'arrêter. » Et en tout cas, il aimait faire le tablir, moi-même je l'ai vu. Ensuite, le 4e calife l'avait envoyé aux États-Unis pour se faire traiter. Et le 4e calife avait écrit au médecin qui allait lui traiter qu'il a beaucoup de chance de pouvoir s'occuper de M. Youssouf, ce malade. Le calife a dit au médecin que ne croyez pas que c'est Youssouf qui est venu vous voir. Faites comme si c'est moi qui est venu vous voir comme malade, parce que Youssouf m'est très cher. Prenez soin de lui comme si vous êtes en train de vous occuper de moi. En tout cas, les médecins ont suggéré 4 opérations
Et après la troisième opération, Youssouf Saheb a refusé de subir une autre opération. Le médecin a écrit au quatrième calife pour l'en informer. Et le quatrième calife a dit que s'il refuse, eh bien on ne peut rien faire. En tout cas, Youssouf Saheb avait déjà écrit au quatrième calife et lui a mentionné un rêve qu'il avait vu. Et le quatrième calife a dit que s'il ne voulait pas subir d'opération, eh bien, il sera guéri. Le quatrième calife a dit que même s'il ne veut pas subir cette opération, eh bien, cela ne fait rien, mais en tout cas, par la grâce de Dieu, il sera guéri. Et Dieu lui a accordé guérison. Youssouf Saheb a dit que il était dans sa chambre d'hôpital lorsqu'il a vu une vision. Il a vu qu'on était en train d'écrire ce verset qu'on avait aussi récité. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Et par la suite, il a vu un homme étranger qui est entré et qui s'est assis à côté de lui et qui a caressé sa jambe. Et lui a dit, ne vous inquiétez pas, cette maladie va disparaître et vous serez guéri. Il a souffert de cette maladie pendant 9 ans, mais par la suite, il a été guéri miraculeusement. Et il n'y a plus signe de sa maladie. Jusqu'à la fin de ses jours, cette maladie ne l'a pas attrapé. Le missionnaire Kawsar, qui l'avait rencontré en 2005 à Qadian, le connaissait parce qu'il l'avait vu quand il était malade aux États-Unis. Et Youssouf Saheb lui a dit que maintenant il est guéri. Dieu avait indiqué à Youssouf Saheb qu'il allait décéder à l'âge de 63 ans. Lorsqu'il était sur le point d'arriver à l'âge de 63 ans, il a réuni ses enfants et il a récité ce verset du Saint-Coran où il est dit « Kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-mauta idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di » Il a demandé à ses enfants « Quel Dieu allez-vous adorer après moi ?» Tout comme Jacob avait demandé à ses enfants quel Dieu ils allaient adorer. Ses enfants ont répondu qu'ils vont adorer Allah. Il a dit que ma vie est devant vous. J'ai passé toute ma vie à servir la Jamaat. Maintenant, je suis sur le point de mourir. Et mon véritable héritier est celui qui sera le plus muttaqi. Après quelques jours, il a dit à son frère que le jour où j'ai atteint l'âge de 63 ans, l'ange de la mort m'est apparu, mais je lui ai demandé du répit et l'ange a accepté qu'il va m'accorder du répit. Et il a dit que certes, l'ange m'a donné du répit, mais j'ai ressenti que je vivrai jusqu'à l'âge de 70 ans. Et quand Maulana Wahab Adam Saheb est décédé, Youssouf Saheb a dit que son temps était arrivé et qu'il allait mourir bientôt. Ainsi, ces personnes très sincères du Ghana sont en train de partir. Qu'Allah accorde d'autres individus qui sont encore plus sincères à la Jamaat. Il était venu cette année-ci pour l'Hajj Salana, il était malade et je lui ai envoyé voir des médecins. Mais il voulait retourner chez lui. Les médecins ont accepté et ont dit que le traitement pourra continuer au Ghana. Une fois, lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, le quatrième calife lui avait demandé de montrer sur l'estrade. Il lui a posé la main sur son épaule. Il a dit, Youssouf, je sais que vous ne voulez pas que je mentionne vos œuvres devant les autres, mais vos bonnes œuvres sont manifestes et je tiens à dire à la Jamaat que vous êtes une personne très pieuse et très juste. Youssouf Saheb était en train de pleurer lorsqu'il entendait ces paroles. Lors de ma tournée en 2004, j'ai vu que M. Youssouf était aussi en tête de liste dans les sacrifices financiers. Le défunt M. Youssouf avait mis au point un médicament qui a été commercialisé et grâce auquel il a fait beaucoup de profits. Et Youssouf Saheb a utilisé cette somme pour construire 40 à 45 mosquées au Ghana. Des mosquées qui sont très bonnes, des grandes mosquées. Il a fait construire donc ces grandes mosquées. Et il a ouvert aussi des centres d'établir. Lorsqu'il m'a montré tout cela, j'ai dit à Youssouf Saheb que de laisser aussi de la chance pour les autres. Et humblement, il a dit que c'est Dieu qui est en train de lui permettre de faire ses efforts et qu'il va continuer à le faire. C'était une personne très simple, une personne très généreuse, très juste, qui a vu des visions, qui observait la prière de Tahajjud.
une personne qui avait un très grand amour pour le califat. Il était très attentif concernant les repas et il n'aimait pas qu'on gaspillait de la nourriture chez lui. Un jour, il y a eu beaucoup de gaspillage et il a pleuré lors de ses prières. Il a dit que Dieu nous a accordé des provisions et nous sommes en train de gaspiller. Quelle réponse allons-nous donner à Dieu? Son fils Hafiz Ismail Edouci est un étudiant à la Jamia internationale du Ghana. Et son fils raconte que lorsqu'il rentra chez lui, un jour après avoir mémorisé le Saint-Coran, son père a fait montre d'un grand respect à son égard. Et il raconte qu'un jour, j'ai fait quelque chose qui a déplu à mon père. Et mon père m'a dit que, Youssouf Saheb, je ne veux pas vous réprimander en raison du Coran que vous avez mémorisé. Mais vous devez vous aussi ne pas commettre pareille action par respect pour le Saint-Coran. Son fils a déclaré que si mon père m'avait réprimandé, cela n'aurait pas eu autant d'effet que cette parole qu'il avait prononcée. Il a dit que mes parents se sont occupés de moi et m'ont dit que je serais un missionnaire. Et lorsque je lui demandais de l'argent à mon père, il me donnait très peu. Il a dit que tu seras missionnaire. Et un missionnaire doit se contenter de très peu et doit éviter de l'extravagance. Son père lui a attiré l'attention concernant de nombreux points subtils. Un jour, alors qu'il faisait ses ablutions, il a dit que mon père a terminé ses ablutions avant moi. Il a dit que vous serez missionnaire et les missionnaires ont très peu de temps et grande responsabilité. Par conséquent, vous devez faire beaucoup de choses en très peu de temps. Youssouf Saheb était un modèle pour les missionnaires. Il avait beaucoup de zèle pour le tablir. Il était aussi très simple. Dieu lui a permis de bâtir beaucoup de mosquées au Ghana. Dieu lui a accordé beaucoup de biens. Et son dernier voyage, il l'a fait pour la construction d'une mosquée. Il a pu aussi traduire ou travailler sur la traduction du Saint-Coran dans une langue régionale du Ghana. Le fils d'Abdul Wahab Saheb raconte que Youssouf Saheb était en tête de liste dans ses contributions financières. En tout cas, c'était une personne extraordinaire, une personne qui avait une grande empathie pour la Jamaat, qui avait un très grand zèle pour la Jamaat. Le défunt laisse derrière lui sa veuve, 3 fils et 5 filles. Par la grâce d'Allah, tous ces enfants sont très proches de la Jamaat et du califat. Une de ses filles, Fatiha Saiba, est la maître d'école de la Taimul Islam International School et son plus jeune fils étudie à la Jamia internationale. Qu'Allah exalte son station et qu'il fasse que ses enfants grandissent dans leur sincérité. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله